RGTH organise tous les ans donc des conférences dans le but d'expliquer donc la problématique du génocide, donc un sujet très très délicat. Donc aussi également sensibiliser donc les Belges, nos amis les Belges qui nous soutiennent dans nos différentes actions de commémoration. C'est vraiment défendre la mémoire donc des rescapés et aussi également éviter pour que plus jamais ça ne puisse se reproduire. Voilà un peu l'objet social de cet aspect. Le 25 avril, ma maman et mon frère et ma petite sœur ont décédé. Le frère aîné, on n'a jamais su où il est, comment il est couillé. Et on s'est séparés, il est parti vers une direction, on n'a jamais eu de nouvelles. Donc nous avons préparé donc une conférence plus un débat pour expliquer effectivement donc la problématique du génocide. Nous avons quelques personnes qui ont écrit des livres là-dessus, ainsi que des psychanalystes, donc pour nous aider un peu à expliquer aussi, à comprendre des termes et parfois qui nous dépassent. En tout cas, qu'il y ait un débat dont l'objet c'est de pouvoir bien vraiment faire un travail de pédagogie pour expliquer vraiment les drames qu'il y a eu au Rwanda en 1994. C'était des choses qui duraient 1h30 à 2 heures. Ici, il y avait une invitée qui a écrit un livre et qui explique qu'il est possible de survivre heureux au génocide. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un très très beau message de survivre après le génocide, dans la mesure où le drame, les gens touchaient vraiment le fond, les gens ont perdu toute leur famille, mais je pense que avoir la résilience, avoir la force qui est vraiment en chacun de nous pour vraiment survivre face à ce drame et continuer bien sûr à parler de ce qui s'est passé, à transmettre la mémoire aux enfants et aussi à toute la communauté internationale, à tous les Belges qui nous soutiennent. Je pense que c'est très important de pouvoir quand même de survivre pour être témoin de ce qui s'est passé. Et ça permet également de lutter contre le négationnisme. Urugambure rw'umugabo niko kuribona kwanjye muri iryo joro mutoshi yarakaga rwose habona hagaragara nanyuzemo kiyo abantu bafashe ku ngufu sinzi n'umubare wabo kuko byaje kugira aho ngaho n'umwana ndamuta naje kumutoragura nyuma ubwo ruhinja naje kurutoragura nyuma nabutaye ubwo inkotanyi zaje ku itariki 2 z'ukwa gatandatu mu gitondo ibintu byarakomeye abantu barahoze ndibuka badukuramo aho ngaho bamwe bananiwe kugenda ibijojoba tujojoba twarahoze. Il y a aussi un film documentaire qui a été passé avec des témoignages de mamans. Qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire? Moi, je trouve que c'est très très important que ces mamans puissent témoigner de ce qu'elles ont vraiment vécu dans leur chair, parce que comme vous savez, les génocidaires ont utilisé les viols comme arme de crime. Donc le fait que les mamans puissent effectivement donner des témoignages, même si on n'a pas écrit des livres, le fait de donner des témoignages, ça peut donner aussi de la matière pour les écrivains, pour les journalistes, pour qu'ils puissent vraiment dire la vérité de ce qui s'est passé, parce que toutes ces femmes ont été des témoins directs de ce qui s'est passé, du drame qu'il y a eu en 1994 au Rwanda. Donc c'est vraiment très important. Et comme vous savez, les mamans, ce sont la culture rwandaise, les mamans transmettent énormément aussi la culture, comme aussi dans d'autres pays. Donc le fait que les mamans puissent un peu parler de ce qui s'est passé, ça permet également aussi de se libérer, effectivement. Je pense que parler de leur souffrance, ça les libère aussi quelque part de leur souffrance. Donc merci en tout cas de leur donner la parole.